Bonjour, bonjour mes petites lumières, bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope sentimental de la semaine du 13 au 18 novembre. Alors, ceci est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe de Vénus. Donc, vous regardez où Vénus est dans quel signe sur votre thème astral et vous mixez les trois et vous verrez ce que ça peut vous donner. Donc, tirage général, donc là, c'est les cartes de l'horoscope. Et j'ai trois tas différents, donc tirage à trois cartes. Si vous voulez une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur les réseaux sociaux en MP. Vous me contactez par mail, par message privé et je conviendrai avec vous d'un rendez-vous, bien évidemment. Allez, hop, c'est parti. On va commencer, bien évidemment, par les béliers. Alors, les béliers. Les béliers. On parle de nettoyage du passé. De, ouais, d'une histoire achevée. Alors peut-être que vous avez terminé une histoire et que vous n'avez pas encore digéré le truc. En tout cas, vous allez où vous avez euh, tout abandonné. Je regarde si ça s'enregistre bien quand même. Vous avez tout abandonné ou vous allez où vous allez tout quitter. Voilà. Et si vous avez tout abandonné, tout quitté déjà depuis un petit moment, vous êtes en phase de nettoyage, de guérison. Vous êtes sur la pente de la guérison. Donc c'est très bien, c'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc c'est une ancienne histoire. Ouais, vous faites table rase du passé. Vous en avez un petit peu. Vous voulez guérir, vous faites table rase du passé, de cette rupture que vous avez eue, que ce soit vous qui avez quitté ou que vous soyez. C'est vous qu'on vous a. Vous subissez la rupture, mais dans tous les cas, vous avez envie d'aller de l'avant et de repartir sur de bonnes bases, les béliers. Les taureaux. Il y a de la correspondance dans l'air, les taureaux. Il y a des messages, que ce soit à travers les réseaux sociaux, pardon, des lettres, des choses comme ça. Ça sera des petites attentions. Voilà, ces petits messages vous viendront comme des petites attentions, c'est des marques d'affection. Mais faites attention que ça soit bien c'est chouchou et doudou qui vous envoie ça parce que sinon ça va partir dans la jalousie. Ouais, parce que vous avez la carte de la jalousie. Donc faites attention aux messages que vous recevez parce que ça arrive maintenant avec les réseaux sociaux. On a souvent des personnes qui viennent nous faire un petit coucou et qui viennent nous draguer largement sur les réseaux, que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Donc, est-ce que c'est ce petit côté-là que vous allez recevoir des petits mots doux et du coup, il y aura un peu de jalousie dans l'air, ça sera un petit peu tendu. Voilà, les taureaux. Voilà tout ce que je peux vous dire de ce que je ressens. Les gémeaux. Alors, vous êtes très bien entourés, les Gémeaux, par vos amis, la famille. En tout cas, c'est la carte de la fête. Entre amis, entre familles. Beaucoup de loyauté, de respect cette semaine. Euh, du coup, vous êtes tellement bien dans vos baskets
que vous êtes bien entouré, que vous avez envie de mieux aborder le futur, d'avoir des projets, de construire quelque chose avec quelqu'un, certainement, de quelqu'un de confiance en tout cas. Voilà, vous voulez repartir sur des bonnes bases et vous êtes très bien entouré, nos amis les Gémeaux. Les cancers. Alors, les cancers. Les cancers, faites attention les cancers de ne pas tomber dans une relation dite pansement. C'est-à-dire que si vous avez voilà, vous avez quitté quelqu'un, on vous a quitté, et que là vous retrouvez quelqu'un, des fois cette personne-là sert de relation pansement. Donc faites attention à l'autre quand même, ou faites attention à vous, c'est peut-être vous la relation pansement aussi. Ouais, faites attention à ça. Après, on n'y peut rien, c'est comme ça, hein. On le fait pas exprès. On rencontre quelqu'un, on pense qu'on est fort, qu'on a été de l'avant, et que finalement, ben, c'est pas encore ça. La guérison, elle n'est pas encore là, mais c'est peut-être grâce à cette relation pansement que vous allez pouvoir guérir. Donc, on parle de couple, d'union. Voilà, donc vous êtes en manque d'affection, vous avez envie de... Voilà. Alors c'est où c'est une relation pansement, ou vous êtes la relation pansement, ou vous êtes... vous avez fait une pause avec la personne, c'était une séparation temporaire. Il y a deux phases, hein, il y a deux choses. Vous prendrez ce qui vous vient, les cancers, et vous avez envie voilà, de raviver la flamme, et du coup, ça peut faire revenir le couple ou l'union. À voir. Donc, il y a deux possibilités pour vous, les cancers. Les lions. Ah, bah écoutez, les lions, j'ai tiré deux fois la même carte dans différents jeux, hein. Le cadeau, le don, la surprise, et pareil, la surprise. Le cadeau, la récompense. Voilà, et on vous demande d'être patient. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les lions, au niveau côté cœur, amical, c'est sentimental. Donc, on peut mettre l'amitié aussi dedans, hein. C'est pas que l'amour en célibataire couple. Il y a aussi la sphère amicale et familiale, hein, bien évidemment. Donc, pensez aussi à ça. En tout cas, plein de surprises, de cadeaux, de petites choses comme ça, des choses inattendues. Mais on vous demande de ralentir un peu quand même, de vous poser un peu. Voilà. Donc, c'est pas si mal que ça, les lions, pour vous, hein. Les vierges. Alors, les vierges. Alors, les vierges, vous êtes totalement dans l'analyse cette semaine. Vous êtes totalement dans l'analyse cette semaine, et là, j'ai tiré la carte de la naissance. Alors, dans la naissance, cela peut très bien être une naissance, bien évidemment. Ça peut être un bébé qui naît, l'annonce d'un bébé qui va venir, l'annonce d'une grossesse, ou un nouveau projet, un nouveau départ. Ou la fin, vous avez fini quelque chose et vous êtes sur le point de départ. En tout cas, c'est un commencement de quelque chose. Donc, je vous ai dit, c'est une naissance, un bébé, ou l'annonce d'un bébé, ou une grossesse, ou un nouveau projet qui se profile à l'horizon, un nouveau point de départ, ou alors vous avez décidé de changer du tout au tout, et vous êtes un nouveau vous, et vous le montrez à tout le monde. Mais vous êtes dans l'analyse, dans l'écoute, plutôt dans l'écoute de vous-même, je pense, parce que vous avez un peu ouais, vous êtes un peu peiné. Je ne sais pas pourquoi vous êtes peiné.
Parce que si vous avez un nouveau projet, une nouvelle naissance, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que ou alors vous avez été vraiment... vous y attendez pas, vous avez eu un gros chagrin et du coup, tout ça, ça va vous rebooster. Moi, je le vois comme ça. Ouais, moi, je le vois comme ça. Je pense que ça faisait un petit moment que les vierges, vous êtes dans un petit côté euh, peiné, alors, amicalement, amoureusement, familialement, et que l'annonce de ce nouveau projet ou de cette naissance va vous réjouir. Voilà, c'est ce que j'allais pas chercher mes mots aujourd'hui. Mais vous êtes quand même dans l'analyse. Donc, je ne sais pas ce que vous analysez, mais essayez de prendre ce qui vient et profiter, les vierges. Les balances. Ouh, va falloir vous libérer de certaines choses, mais balance de la dépendance affective. Ouais, euh, vous êtes certainement, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, seul depuis un petit moment et alors, euh, alors ça, il va y avoir deux choses. C'est où vous êtes seul depuis un petit moment et du coup vous êtes plutôt dans la dépendance affective, euh, dans l'instabilité. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur. Du coup, vous pompez l'énergie de l'autre, que ce soit amicalement, familialement ou amoureusement. Voilà. Ou c'est vous qui êtes de l'autre côté, qui subissez cette personne qui fait le vampire en fait, hein, qui vient vous aspirer toute votre énergie, votre réservoir. Et vous en avez un petit peu ras-le-bol et vous avez besoin de reprendre votre liberté, votre autonomie. Voilà. Et parce que vous sentez limite séquestré, quoi. Donc, du coup, voilà. Vous avez ces deux phases-là où c'est vous qui êtes dépendante ou c'est quelqu'un de votre entourage qui est dépendant de vous et ça vous bouffe un petit peu la vie. Mes petites balances, mes scorpions. Alors, les scorpions, beaucoup d'amour inconditionnel autour de vous. Euh, Beaucoup de gratitude, vous récolter ce que vous avez semé. Donc ça, c'est cool pour vous. Mais il va falloir faire un petit peu attention à l'autre personne qui va certainement il va falloir écouter un petit peu l'autre personne, votre doudou, votre chouchou, les amis qui sont autour de vous. Peut-être que alors ils savent peut-être pas trop bien communiquer. Ils vont vous mettre des messages non verbaux, des sous-entendus et vous n'allez pas les comprendre. Donc faites un petit peu attention à l'autre, les scorpions. Mais sinon, tout va bien pour vous. Les sagittaires. Les sagittaires, il va falloir certainement vous mettre à nu, les sagittaires, pour pouvoir ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Il va falloir que vous vous mettez à nu parce qu'il y a quelqu'un qui va apparaître. Il va falloir que vous ayez conscience que cette personne-là, il ne va pas falloir qu'elle s'échappe. Il faut falloir saisir l'opportunité, les sagittaires, niveau amoureux. Va falloir vous mettre en action en séduction. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va être super important pour vous. Et ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. En tout cas, ça parle aux célibataires. Il va falloir enclencher le mode séduction
et saisir l'opportunité. Allez, Sagittaire. Alors, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de, voilà, il va falloir mettre l'action, parce que là on parle de, alors j'ai tiré les deux cartes, hein. J'ai tiré l'anneau de mariage, donc engagement, mariage, officialiser une relation, et la troisième carte, mariage, accord, officialisation. Je ne peux pas vous faire plus que ça, de vous dire que eh bien bah, allez-y quoi, ou c'est vous qui allez demander à l'autre d'officialiser la relation, ou c'est votre conjoint qui, attention, mes amis Capricorne, quelqu'un va vous demander en mariage, en tout cas officialiser votre relation, de le mettre au grand jour, les Capricornes. Donc sortez de votre zone de confort, allez-y, hein. Vous n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je sais, des fois ça fait peur, mais bon, quand même. Les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, beaucoup de fatigue. Vous êtes fatigué de faire des efforts, de la routine, des habitudes, des secrets, des mensonges, voilà, c'est où on vous ment, où on va vous faire des confidences. Mais dans tous les cas, il y a une routine qui ne vous plaît pas, les Verseaux, amicalement, amoureusement, famille, amour, famille. Ouais, c'est pas votre truc. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez ce que vous avez à apprendre, hein. Mais ça vous fatigue. Vous êtes las, en fait, cette semaine, les Verseaux. Nos amis, les Poissons. Alors, nos amis, les Poissons, vous êtes déboussolés. Vous êtes limite paranoïaque, pardon. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Il y a l'impasse, donc c'est où vous avez une relation qui mène à rien et ça vous saoule. Voilà, et du coup, vous êtes dans la parano la plus totale. Peut-être que vous voyez que vous pensez qu'il vous trompe, ou qu'il fait des choses derrière vous, etc. Donc du coup, ça vous déboussole, vous êtes toutes déboussolées. Et je me demande si vous allez pas prendre la décision vraiment de choisir un autre chemin. Parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'avenir en commun, que c'est de nouveau un échec. Je pense qu'il y a des relations qui se sont séparées, qui se sont remis. Du coup, c'est pas bon. Ça va pas du tout, les Poissons chez vous. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein. Ça parlera qu'à certaines personnes. Voilà, c'est terminé pour l'horoscope sentimental de la semaine. On se retrouve pour l'horoscope du week-end, vendredi. Je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne semaine, mes petites lumières, et à bientôt. Ciao!